sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vécu un très beau week-end de l'Ascension, ce long week-end. En tout cas, moi j'en ai bien profité, j'ai eu le privilège d'être invité par des amis en Lozère. Et j'ai pu profiter vraiment à la fois de ma famille, de mes amis, et puis de cette Lozère dans le printemps qui est si belle et si extraordinaire. Les genêts étaient en fleurs, l'air était saturé de toutes sortes de bonnes odeurs. Les champs étaient parsemés de fleurs magnifiques. Quelle occasion finalement d'apprécier la nature que Dieu a créée. Et cela m'a ramené à la réflexion que nous avons eue lors du culte sur la création, qui chemine en moi depuis. Et en repensant au texte que nous avons pris ce jour-là, simplement le prologue de Jean, il m'est apparu quelque chose de nouveau. En tout cas, j'ai compris quelque chose de nouveau dans ce texte. Je vous le relis une fois. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui, rien n'a été fait sans lui, et ce qui a été fait avait la vie en lui. Le but de ce passage, bien évidemment pour Jean, est de nous expliquer quelque chose qui est extraordinaire. Christ, non seulement Dieu, fait partie du processus de la création du monde. Ça veut dire que Jean est en train de l'installer comme une personne de la Trinité, et puis de faire un lien aussi avec ce que cette Trinité a fait. C'est-à-dire qu'elle a, dans un élan d'amour, créé le monde autour de nous. Mais il y a quelque chose dans la formulation de la Bible expliquée qui est intéressant, et que je n'avais jamais vu avant. Que le monde a été créé en Christ. On passe du par, ou en tout cas on ajoute au par le petit mot « en ». Et ce mot « en », il est beaucoup plus relationnel. Quand nous constatons simplement que Dieu, c'est déjà beaucoup, mais quand nous constatons que Dieu a créé le monde, c'est par lui que les choses ont été créées. Si nous nous limitons à cette dimension, nous allons manquer ce qui est dit ensuite. C'est en lui que ces choses ont été créées. Autrement dit, il y a eu là une interrogation très, très profonde, très intéressante, très stimulante pour nous dans notre rapport à la création. Nous sommes et c'est ce que j'ai vécu ce week-end, dans cette contemplation de la nature, invités par-delà cela, à nous, à re-rentrer dans cet amour que Dieu nous propose au travers de la création. En lui, en fait, tout est en lui. Notre passage vers Dieu est en Christ. Notre profonde relation à la création dont nous sommes nous-mêmes un élément fondamental est en Christ. Tout est en lui. Tout est par lui, tout est en lui. Tout passe par lui. Quelle belle invitation, je crois, à revisiter peut-être la manière dont nous regardons la création. Elle n'est pas quelque chose qui est en dehors du plan de Dieu, vous voyez, qui serait là, en dehors de nous, qui attendrait le jugement de Dieu à la fin des temps, ou le renouveau de toutes choses, immobile, stoïque, simplement étant ce qu'elle est. Non, elle est en Christ. Elle provient de Christ, elle vient de lui. Et nous sommes, nous, en tant que créatures, invités à vivre aussi dans cet élan d'amour, à contempler cette création pour ensuite mieux contempler notre Sauveur. Nous sentir installés dans ce monde envoyé par lui, dans un monde qu'il a créé lui-même beau et bon, voilà. Et dans un élan de salut et puis de rédemption et de communion. Alors que cette petite pensée, petite réflexion puisse vous accompagner durant cette journée. Peut-être c'est une occasion aussi simplement de rentrer dans une adoration, une louange plus profonde, plus dépendante de qui est Dieu. Tout est par lui, oui, mais tout est en lui aussi. Très bonne journée à chacun d'entre vous.